Donc, frères et sœurs, vous, jeunesse, que vous croyez évoluer parce que vous avez aujourd'hui des portables et tout ça, vous ne voulez pas respecter, vous voulez traiter vos parents de blédards, sans aucune considération, cet manque de respect auprès de vos parents qui vous ont mis au monde, qui vous ont transmis, si vous connaissez vos cousins, qui ont souffert pour vous, et vous les traitez de blédards. Cette insolence, c'est une insolence. Vous savez, les enfants d'Israël ont connu beaucoup de situations pendant des millénaires de temps. Mais ils tiennent toujours à conserver, à conserver, à conserver ce que leurs ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse et tous les patriarches ont laissé, et les peuples d'Israël, pendant des millénaires. Mais de nous à vous, il n'y a même pas 100 ans. Mais vous voulez dire que nous ne connaissons rien. Des hommes comme des Moïse, ils étaient plus instruits dans les choses du monde par rapport à Abraham, par rapport à Isaac, par rapport à Jacob. Mais il a trouvé son instruction par rapport à celle d'Abraham, il était faible. Parce que ces gens ont été instruits par des valeurs du Christ, de l'Éternel, dans les valeurs des ministères de cieux. Vous savez, l'instruction, j'ai dit toujours, être bien et être bon, c'est différent. Être bien et être gentil, c'est bien. Mais être bon, c'est pour cela, quand on parle de Jésus, on dit bon maître. C'est quelqu'un qui a sur lui la bonté. La bonté, c'est lui est naturelle. La bonté, c'est lui est manifeste. La bonté, c'est lui agisse. Ce n'est pas une bonté enfermée. Frères et sœurs, venez nous joindre dans ce programme que nous avons mis. Vous savez, nous partons souvent au Congo. Nous disons souvent ce peuple est maîtris. Nous accusons que les politiques ils sont inconscients, ils sont compétents. Frères et sœurs, si vous constatez que les politiciens ne font rien, et vous avez constaté et vous ne faites rien, c'est non-assistance à personne en danger. Il n'est pas seulement puni par la loi terrestre, mais cette même loi s'applique aux lois célestes. Je connais que cette personne a faim, mais moi j'ai du pain, je ne donne pas du pain, et cette personne meurt. À cause de moi, peut-être que j'avais donné cette personne pain en associant ce don au nom de Jésus-Christ, peut-être que cette personne serait sauvée. Mais comme je ne l'ai pas fait, ça veut dire que j'ai laissé cette personne, je ne sais pas si c'est cette personne, ça veut dire que je suis condamnable. Il faut toujours se poser la question, pourquoi c'est dans ces situations, le Seigneur me permet de prendre connaissance de ces situations? Parce que le Seigneur veut que c'est toi qui apportes l'assistance. Il faut chaque fois poser la question, pourquoi j'ai pris connaissance de cette situation? Pourquoi cette situation me dérange? Parce que c'est l'Esprit du Seigneur en toi qui te pousse à réagir. Mais quand vous n'êtes pas enseigné sur ça, vous croyez que faire du bien, être en Jésus-Christ, aller tout le temps dans l'assemblée, non, l'assemblée ne vous apportera rien. Ce n'est pas parce que vous allez tout le temps dans l'assemblée, vous êtes un enfant de Dieu. Non, vous vous trompez. Et puis, ce n'est pas tous les baptêmes qui sont bons. Frères et sœurs, si vous comprenez, vous commencez à travailler sur l'édification, vous allez voir même des gens que vous appelez aujourd'hui pasteurs, demain vous ne les appellerez pas pasteurs. Les gens que vous appelez évangélistes aujourd'hui, demain vous ne les appellerez pas évangélistes. Parce que votre analyse va se développer. Votre regard par rapport à eux vont se développer. Or, le Seigneur nous recommande de ne plus venir auprès de son œuvre avec les émotions.
il faut avoir une attitude veillante. Il faut être veillé, il faut beaucoup veiller. C'est pour ça l'histoire des 10 vierges. Les 10 vierges, c'est comme ils étaient dans une assemblée. Or, dans une assemblée, l'assemblée, il y a Jésus-Christ qui va venir. Les autres 10 vierges, ils étaient bien. Ils étaient dans une assemblée, on parle de Jésus, on loue Dieu, c'est bon. Les 5 autres. Mais les 5 autres, ils savaient être dans l'assemblée ne suffit pas. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt. Faire ce que le Seigneur nous recommande. Les œuvres que le Seigneur nous recommande. Même si c'est difficile, il faut les faire. Parfois, ce que vous appelez l'échec, parfois, ce n'est pas l'échec. Peut-être c'est une réussite. Ce que vous considérez l'échec vous permet à apprendre quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur permet parfois des circonstances et sait de quelle manière il veut vous travailler. Alors, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas si vous aimez le Seigneur. N'hésitez pas. Ce que nous faisons, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. J'ai essayé d'associer des pasteurs dans ce que nous faisions et j'ai constaté que beaucoup de pasteurs ne sont pas édifiés. C'est pour ça tellement ils ne sont pas édifiés sur les valeurs du Christ. Parce que les choses du Christ, c'est pratique, il y a des valeurs, c'est des valeurs et c'est des disciplines du Christ. On ne peut pas servir le Seigneur n'importe comment. Il y a des respects, il y a des disciplines, il y a la manière. Donc nous voulons travailler ensemble avec vous et partager avec vous. En partageant, et vous saurez qui vous êtes aussi. Tout le monde doit savoir qui il est. Parce que depuis que vous êtes longtemps, pendant des années, vous êtes à l'assemblée, qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur? Ce n'est pas parce que vous prêchez la parole, vous dites pasteur que vous êtes sauvé. Non, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Beaucoup viendront me diront, Seigneur, nous avons parlé à ton nom. Nous avons chassé les démons à ton nom. Nous avons guéri les maladies à ton nom. Le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Donc, ce n'est pas parce que tu es pasteur et tu es sauvé, non. Ça ne veut rien dire. Non. N'enviez pas les pasteurs, n'enviez pas les évangélistes, ni les apôtres. La majorité ne seront pas sauvés. La majorité seront perdus. La preuve en est parce que beaucoup piétinent l'œuvre du Seigneur, ils sont déjà dans l'interdit. L'interdit, c'est quoi? Quand on pratique l'œuvre du Seigneur, non selon la conformité. Si vous n'êtes pas dans la conformité dans l'œuvre du Seigneur, vous pratiquez, vous êtes dans l'interdit. L'interdit, ça veut dire que c'est que, je vous donne un exemple de l'interdit au niveau biblique. Saoul, à travers Samuel, l'Éternel leur donne d'aller auprès des Amaleks, d'exterminer les Amaleks, de faire tout. Mais Saoul qui va, il n'extermine pas tout le monde, il garde les rois, il garde aussi des brebis pour offrir à l'Éternel. Et puis selon aussi les conseils du peuple. Mais non seulement il a désobéi, il n'a pas massacré tout le monde, les pires, il voulait prendre ce que le Seigneur avait considéré comme interdit et d'offrir les sacrifices à ces brebis-là que le Seigneur considérait comme sales. Et là, le rejet était confirmé. C'est-à-dire que Saoul, malgré tout ce qu'il a fait, toutes ses prières, tout ce qu'il a fait, il était déjà rejeté. Et beaucoup sont rejetés. Ils sont rentrés dans le ministère de Christ sans être appelés, sans être envoyés. Parce qu'ils aiment le Seigneur. Parce qu'on lui dit que vous parlez bien. Parler bien ne suffit pas. Parler bien, ça ne fait pas de vous serviteurs de Dieu. La différence est là. Les serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui ont réussi la mission en Jésus-Christ. C'est que le Seigneur a réussi. Ce sont des serviteurs de Dieu. C'est là que la Bible appelle les serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Mais au service de Dieu et servir Dieu, c'est deux choses différentes. Je vous donne l'exemple dans le monde. Les ministres que les présidents emploient travaillent pour les présidents. Ce sont les serviteurs du président. Après, autour des ministres, il y a d'autres services, des administrateurs, tout ça. Et maintenant,
Ce sont au service du ministre, au service du ministère. Donc, il y a les ministres qui est serviteur du président, et puis tous les systèmes, par exemple le ministère de la Santé, la direction, tout ça, ils sont au service du ministère. Donc, vous pouvez être, c'est pas parce que vous êtes au service du ministère, vous êtes un serviteur de Dieu. Vous êtes au service. C'est pour ça comme les serviteurs de Dieu, on voit. Les 11, les Pierre, les Jean, ça sont des serviteurs de Dieu. Mais autour d'eux, on voit ceux qui étaient au service des serviteurs de Dieu, comme des Magdala, des diacres, ils étaient au service. C'est pour cela, les apôtres ont dit, pourquoi ils ont appelé ils ont nommé les diacres, parce qu'ils étaient au service de Dieu, donc ils étaient consacrés au service de l'Éternel, parce qu'ils étaient au service de l'Éternel, et maintenant les autres devaient les soutenir, pour qu'ils puissent pratiquer, puissent accomplir leur mission. Pour cela, il y avait des diacres, pour cela, il y avait des femmes. Tous étaient au service des serviteurs de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Pour cette raison qu'on voit souvent. L'Éternel Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Mais cette femme, ce n'est pas cette femme qui est servante de Dieu. Mais l'Éternel a mis cette femme au service d'Élie. Oui. La femme sinanite qui a demandé à son mari de construire une chambre haute pour accueillir Élisée, elle n'était pas servante du Seigneur, de l'Éternel. Elle était au service des serviteurs de l'Éternel. Et maintenant, si vous êtes au service, demain vous prétendez, vous voulez devenir serviteur de Dieu. C'est ça le problème qui est là. C'est pour ça que nous avons souvent des pasteurs, des apôtres médiocres. On ne devait pas serviteur de Dieu parce qu'on parle bien, parce que je ne suis pas content de mon... Non. On devient serviteur de Dieu parce que tu as reçu l'appel, ce qu'on appelle la vocation. Parce que le Seigneur a trouvé bon en toi de t'élever comme son serviteur. Ce n'est pas parce que les gens ont trouvé bon que tu sois son serviteur, parce que le Seigneur a trouvé que tu es capable. Je dis toujours aux frères et aux sœurs, je dis, regarde les gens qui sont évolués en esprit, comme un homme comme Samuel. Samuel, l'Éternel lui ordonne. En plus, l'Éternel lui dit, j'ai vu ici Isaïe, un fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, selon le cœur de l'Éternel. Mais Samuel arrive auprès d'Isaïe. Isaïe passe tous ses enfants. Il cache David. Parce que de l'importance qu'il y avait Samuel, déjà, Isaïe s'est trouvé vraiment très faible, très bas par rapport à Samuel. Il ne comprenait même pas pourquoi un homme comme Samuel aussi, au niveau de sa classe, avec cette importance, il peut lui dire de passer ses enfants devant lui. Donc si déjà lui-même qui se sent plus petit par rapport à lui, et ses enfants ils sont qui? Et qui sera encore David le dernier? C'est pour ça qu'il a présenté ceux qui avaient les minimums de maturité. Pas ces jeunes hommes comme David qui n'avaient pas, la maturité. L'ajustement d'Isaïe est vraiment un ajustement humain correct. Mais il est incorrect par rapport à l'Éternel. Les hommes de Dieu ne sont pas influencés par les pratiques, par des situations, par des circonstances du monde. Les hommes de Dieu sont animés par ainsi dit l'Éternel. La parole, ce que Dieu dit, c'est ça qui compte. C'est pour cela, Samuel, qui connaissait ce principe, ce qui comptait, ce que dit l'Éternel. Tout ce que disait Isaïe, tout ce que disaient les peuples, ça ne concernait pas. L'Éternel a dit, si tous ceux qui sont passés, il n'y a personne. Saoul est tombé parce qu'il n'avait pas compris, ainsi dit l'Éternel. Nous devons chercher ainsi dit l'Éternel. Là où il y a Christ,
Pas là où il y a beaucoup du monde. Ce n'est pas parce que c'est lui qui rassemble 1000, 10 000 personnes, il est serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a 1000, 2000 personnes, c'est une église du Christ. L'église commence, sentez l'église quand vous êtes édifié. Quand le lieu qui vous êtes vous permet de connaître, de vivre les mystères du Christ. Matthieu 13, les apôtres posent la question à Jésus-Christ. Pourquoi tu leur parles aux paraboles? Il leur dit, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il vous est donné. Cherchez à connaître les mystères du royaume des cieux. Ne cherchez pas les prédications, mais cherchez à connaître les mystères cachés de l'écriture, de la parole de Dieu. C'est toutes les démarches que chacun doit faire, comme l'apôtre Paul nous recommande, comme faisaient les peuples des Bérets. Ils ne cherchaient pas à résister, mais ils cherchaient à comprendre. Ils ne sont pas fans de votre pasteur, ils ne sont pas fans de votre assemblée. Ils soient fans de Jésus-Christ, votre Seigneur, votre salut, votre Sauveur. Que ce message vous touche, vous pousse à décider, vous pousse à voir la vie chrétienne différemment et vous pousse à comprendre qui est chrétien. Si je parle de l'histoire de David, regarde l'homme de Dieu, Samuel. Il pose la question à Isaïe. Ce sont tous tes fils. Parce que l'Éternel lui a donné une vache chez Isaïe. Mais l'Éternel lui-même dit que c'est tous ceux qui sont passés, il n'y a aucun. Non, l'Éternel ne m'a pas. Mais c'est Isaïe. Est-ce qu'il y a encore un autre? Oui. Il y a encore un plus petit. Bon, lui, c'est un petit, c'est un gamin. Il passe son temps à jouer au basket, au football, à jouer, à faire un peu des petites bêtises. Écoutez l'homme de Dieu. Nous ne bougerons pas d'ici tant que ces petits-là ne viennent pas ici. Il y a des petits-là qui viennent blancs, sales, ils viennent derrière les brebis. Pour venir seulement parce que l'homme de Dieu dit venir. Bon, c'est qu'en toi, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Tu n'es qu'un enfant. C'est ça le conseil. Ne considère pas les hommes selon leur apparence. Ne cherche pas à connaître les hommes de Dieu selon leur apparence. C'est pour cela que les hommes sages ne disent pas, ne cherchent pas à connaître les bêtises des hommes. Ils cherchent à connaître la grâce de Dieu sur les hommes. Ne cherche pas à connaître les bêtises des hommes, des gens sur les bêtises des gens. Ne t'intéresse pas à ça. Beaucoup se sont trompés à ça. C'est ça les pharisiens. Ils ont vu en Jésus-Christ que Jésus-Christ faisait beaucoup de bêtises. Regarde, comment ça s'appelle, Nicodème. Pendant que les gens de sa classe, les docteurs de la loi, traitaient Jésus fils de Bézéboul, fils du diable, ils traitaient que Jésus-Christ faisait n'importe quoi. Mais lui, il cherchait à connaître si Jésus était de Dieu. Il a trouvé Jésus-Christ est de Dieu. Il est venu avec une attitude humble. Beaucoup se trompent. Parfois, les âmes humbles que nous considérons comme des agneaux, parfois ce sont des loups. Parfois, des gens que nous, d'apparence, ils ont l'air de loups. Parfois, ce sont eux des agneaux. Frères et sœurs, ne regardez pas l'homme selon sa vie, mais cherchez à connaître si cet homme est de Dieu, si cet homme a les dons de Dieu, si cet homme a la grâce de Dieu sur lui. Si vous commencez à chercher ça, ça va vous permettre maintenant au Seigneur de vous amener auprès de ces hommes à lui, que lui il a établi. Même si ils ne sont pas encore établis, qui seront établis, le Seigneur vous amènera auprès de lui. Parfois, ce n'est pas celui qui vous parle du Seigneur. Parfois, celui qui parle du Seigneur, le Seigneur l'a déjà rejeté. La manière concerne le Seigneur. Je vous donne toujours l'exemple. Tu vois, vous allez dans les assemblées, vous voyez les hôtels. Tous les lieux où on adore est lié à un esprit. Ou l'esprit du Seigneur, ou l'esprit des démons. Et quand vous dites souvent, moi je conseille aux frères et aux sœurs, si on vous dit, votre pasteur vous dit de faire soit la communiquer, ne vous présentez pas devant la chair.
dis au pasteur, je vais faire la communiquer, mais à l'extérieur du chair. Parce que la chair, il faut être habilité dans tout ce qui est lié à l'esprit. Même si vous dites Jésus, parfois beaucoup de chair dans des assemblées liées à l'esprit des démons. Même si l'esprit des démons, mais ce qui doit monter dans la chair, même dans le monde mystique, il doit être habilité. Ce n'est pas tout le monde qui monte dans la chair. Que ce soit au niveau du Seigneur Jésus-Christ, que ce soit au niveau satanique, tu dois être habilité. Ce n'est pas tout le monde qui va monter dans la chair. Une chair consacrée, ce n'est pas tout le monde qui va monter dans la chair. Et ce n'est pas tout le monde qui doit offrir comment ça s'appelle, qui doit célébrer le culte. Que ce soit en Christ, et que ce soit dans le monde mystique. Donc, c'est pour cela que je vous dis toujours qu'il faut avoir, comme le Seigneur dit, l'homme regarde l'apparence, ce qui frappe les yeux, qui regarde l'apparence. Et moi, le Seigneur, je regarde le cœur. Pour cela, Samuel a compris ce que dit le Seigneur. Il n'a pas voulu regarder l'apparence. Il a dit, il faut que ce jeune vienne. Quand le jeune est venu, l'Éternel, son Dieu, il a dit, c'est lui là. Il ne s'est pas posé la question. Même son père, ses frères, ils étaient surpris. Comment c'est lui?